Émilie a sorti ça d'un coup et a invité Adam à passer quelques jours chez ses parents. Ça faisait seulement 2 mois qu'ils étaient ensemble. Alors lui, il était ultra stressé, pas rassuré du tout, mais il a quand même dit oui. Dès qu'ils arrivent, Adam reste bouche bée. Ce n'est pas une maison normale, c'est un énorme ranch. Il rigole et lui dit « Franchement, je ne pensais pas que tu étais millionnaire ». Émilie secoue la tête. « Mais pas du tout, mes parents sont juste de petits bouchers. Et ce domaine, ils l'ont hérité il y a des années. » En sortant de la voiture, les parents d'Émilie les accueillent avec le sourire. Très poli, très gentil. Sauf qu'Adam, lui, il sent un truc bizarre. Un froid dans le ventre, comme si quelque chose clochait. Il monte de poser les affaires dans l'ancienne chambre d'Émilie et on les appelle direct pour déjeuner. À table, les parents posent les questions classiques. Comme tous les parents, mais l'ambiance se tend minute après minute. Adam parle de son travail, la mère essaye de détendre un peu, et là le père plombe tout. Il ferme le visage et lâche d'un ton sec. « Quoi? Tu commences déjà à te demander d'où on va te sortir de l'argent ?» Émilie essaye vite de rattraper le coup, de calmer le malaise. Ils changent de sujet et le reste de la journée a l'air normal, en surface. Ils regardent même un film tous ensemble, mais Adam n'arrive pas à se débarrasser de cette sensation, comme s'il y avait quelqu'un derrière lui, à le fixer. Dans la nuit, Adam se lève comme d'habitude pour boire de l'eau, il revient. Et là, il touche le lit, c'est vide. Émilie n'est plus là. Il va voir dans la salle de bain, rien, et d'un coup, il entend au loin un hurlement, un cri déchirant qui te glace le sang. Il dévale les escaliers et s'apprête à sortir, quand la mère d'Émilie le bloque net. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu vas où à cette heure-là » Adam lui dit qu'Émilie n'est pas dans la chambre et qu'il a entendu des cris. La femme sourit, mais un sourire nerveux, et elle dit « Non, non, tout va bien, elle est sortie avec son père pour traire les vaches. » Les cris, ça vient sûrement du ranch d'à côté, là-bas c'est des gens à problème. Ne te prends pas la tête, retourne dormir. Adam remonte au 4e, mais il est toujours pas tranquille parce que les sons continuent et c'est encore plus bizarre vu que le ranch voisin est vraiment loin. Au matin, Émilie est de nouveau couchée à côté de lui comme si de rien n'était. Adam lui raconte la nuit et qu'une seconde, il a cru qu'il lui était arrivé quelque chose. Elle répond tranquillement « Dans le coin, parfois, il se passe des trucs un peu paranormaux. » Adam la regarde perdue parce que sa mère à elle disait que ça venait du ranch voisin. Émilie se crispe un peu et dit « Ça peut aussi être eux, ils sont pas nets dans leur tête. » Adam laisse tomber et il descend dans une déjeuner. Sauf que le père d'Émilie a changé, il essaie de plus sérieux, il parle, mais on dirait qu'il jauge Adam. Et Adam, lui, il sent que les questions deviennent trop perso. Le père demande « Donc, tu habites loin de ta famille ?» Adam répond « Oui, comme je l'ai dit, à cause du travail, je suis à Deville 2. » Le père insiste, cette fois avec un ton encore plus inquiétant. « Ta famille ou tes amis, ils savent pour ta relation avec Émilie ?» Adam commence à s'énerver et répond « Pas vraiment, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, et j'ai surtout été à fond dans le boulot, et avec Émilie. » Le père esquisse un petit sourire et murmure « Parfait. Et toi, tu penses qu'il est en train de vérifier quoi ?»